L'année dernière, Dieu nous a parlé avec ma femme et il nous a mis quelque chose à cœur. On aimait tout ce qu'on faisait dans l'église, mais depuis qu'on s'est converti, on a toujours eu l'impression qu'il fallait absolument annoncer cette bonne nouvelle qu'on a reçue aux gens qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire nos voisins. On l'avait dans notre cœur, mais on ne savait jamais comment le faire. On avait toujours l'impression de manquer de temps pour le faire. Et en 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Covid. Tout s'est arrêté. Alors, on ne pouvait pas vraiment sortir de chez nous, les gens étaient un petit peu méfiants, mais on a juste réalisé à ce moment-là qu'on avait beaucoup de temps. On a prié, Dieu nous a parlé clairement, et on a décidé de tout arrêter ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, notre ministère, si on peut dire ça comme ça, c'est d'œuvrer, de servir Dieu dans notre quartier. Notre seul engagement, c'est de rencontrer nos voisins, d'essayer de les aimer au mieux, de prier pour eux, de les inviter à la maison, d'aller chez eux aussi. Et lorsque c'est possible, de leur annoncer l'évangile. J'ai tellement à cœur de voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus autour de moi. Pourquoi on est encore sur terre? C'est difficile d'être sur terre. On souffre sur terre. Si Dieu est un Dieu d'amour lorsqu'on est sauvé, pourquoi on ne va pas directement au ciel? Pourquoi? C'est justement parce que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il aime les autres qui ne sont pas encore sauvés. Et la raison pour laquelle on est ici, c'est pour annoncer l'évangile, pour aimer autour de nous. Il n'y a aucune raison qu'on reste sur terre sinon. L'année dernière, j'ai vécu quelque chose qui restera gravé dans mon esprit très longtemps. J'ai vécu la conversion d'un collègue de travail. Une vraie conversion. De zéro à tout. Je vais vous parler de Pep ce matin avant de vous parler de la parole de Dieu. Pep est un homme dépressif en 2020. Ça faisait 30 ans qu'il était dépressif. Il avait des problèmes dans son couple. Avec sa femme, il parlait de divorce. Il avait une montagne de problèmes dans sa vie. Il venait au travail, on parlait de tout et de rien. J'ai un collègue de travail qui est chrétien et il se demandait d'où venait notre joie à tous les deux. Alors il a commencé à nous poser des questions, on lui parlait de la foi, et un jour, Dieu m'a mis à cœur de lui donner une Bible. Alors j'ai prévu une Bible et je lui ai donné alors qu'il passait à mon bureau pour me dire bonjour. Et il me dit merci, tu n'imagines pas à quel point ce cadeau est merveilleux pour moi. Il part à sa place. 10 heures on a la pause, normalement de 8 heures à 10 heures on est censé travailler. Lui il arrive à la pause avec la Bible remplie de marque-pages. Il a passé 2 heures à lire la Bible. À cause de sa dépression, il ne travaillait pas sérieusement, il a été viré pour ça après, mais il a reçu une Bible qu'il a lue. Et il s'est converti. On avait des réunions de prière entre collègues, il a commencé à venir à ces réunions de prière entre collègues. Sa vie a complètement changé. Dieu l'a complètement guéri de la dépression. Maintenant, sa femme témoigne qu'il est complètement différent. Sa femme et Pep sont maintenant heureux ensemble. Ils ne parlent plus du tout de divorce. Et il suffisait juste de commencer à lui parler, de commencer à l'aimer. Et j'aimerais tellement plus vivre ça dans mon quartier, auprès de mes collègues, et j'aimerais tellement vous communiquer ça aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Qui ici aimerait que Dieu lui dise homme de peu de foi ou femme de peu de foi? Levez la main. Ah, on a quelqu'un ici. On a une deuxième, troisième, quatrième, très peu quand même. Hein. On va lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alors qu'il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent de grands cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va parler de la foi de Pierre. La foi de Pierre a été durement critiquée par Jésus. Ça fait mal d'entendre homme de peu de foi. Ça fait mal d'entendre femme de peu de foi. Homme de peu de foi, ça m'est déjà arrivé que j'entende ça, que Dieu me dise « Mais tu as manqué de foi sur ça. » Je suis allé prêcher dans un camp d'ados cet été et j'avais prié pour que Dieu me mette à cœur des personnes, des jeunes que je devais amener avec moi. Dieu m'a mis à cœur plusieurs personnes et il y a une jeune qui a mis beaucoup de temps pour me donner sa réponse. Mais Dieu me l'avait mis à cœur. C'est lorsqu'elle m'a donné sa réponse, les responsables du camp m'ont dit « Mais il y a une contrainte, une restriction qui vient de tomber.
Et on ne peut pas être plus d'un certain nombre, donc cette personne-là ne pourra pas venir parce qu'on a déjà atteint ce nombre-là. Et moi, j'ai appelé cette jeune pour lui dire, désolé, tu ne pourras pas venir. Alors que Dieu m'avait mis à cœur cette personne-là. J'ai manqué de foi. Un jour avant le camp, ils m'ont appelé pour me dire, il y a eu un désistement, la jeune peut venir. Alléluia, mais je me suis senti tellement bête. J'aurais dû lui dire, et la foi, Dieu va permettre que tu puisses venir. Et on aurait vécu un truc extraordinaire. À la place de ça, j'ai eu le droit à un homme de peu de foi. Mais voilà, il y a un truc qui est important à noter, c'est que aucun des autres disciples dans la barque n'a eu le droit à ce homme de peu de foi. Celui qui a eu le droit à ce homme de peu de foi, c'est celui qui est sorti de la barque. Donc c'est celui qui a osé. Le titre de mon message ce matin, c'est Ose. Jésus va souvent reprendre ses disciples sur leur foi. C'est tout le temps lorsqu'il va leur demander quelque chose et qu'ils vont le faire. Dieu ne va pas reprendre les gens à qui il n'a rien demandé. Je vais vous donner une image. Pour ceux qui regardent le sport, qui aiment le sport, dans tous les sports que vous connaissez, il y a toujours un coach. Il y a des spectateurs, il y a des joueurs et il y a un coach. Est-ce que le coach reprend le public ? Non. Le coach n'a rien à dire au public. Par contre, il va peut-être être très dur envers ses joueurs. Il va être très dur envers ceux qui sont sur le terrain. Jésus est comme ce coach, qui reprend ceux qui sont sur le terrain. Je dirais même, plus qu'un coach, Jésus c'est peut-être le capitaine, parce qu'il est sur le terrain lui aussi. Et il reprend les gens qui sont sur le terrain, parce qu'il est le capitaine, mais il ne va pas s'amuser à reprendre ceux qui sont dans le public et leur dire comment ils devraient être un public. Non, il reprend ceux qui sont sur le terrain. J'aimerais vous donner quelques textes. Dans Matthieu 17, versets 14 à 20, les disciples vont être envoyés pour chasser les démons, annoncer l'évangile, annoncer le royaume de Dieu. Ils vont revenir et il y a un démon qu'ils n'auront pas pu chasser. Jésus va leur dire dans Matthieu 17, au verset 17, il va dire « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» C'est terrible d'entendre ça, mais c'est eux qui étaient sur le terrain. Dans un autre passage qui reprend la même histoire, dans Marc 9, versets 17 à 29, une autre indication va nous être donnée. Il va leur dire que c'est parce qu'ils auraient dû jeûner et prier. Donc finalement, ce reproche, cette critique-là, va les faire progresser. C'est une critique, oui, mais c'est une critique qui les fait progresser. Ils vont apprendre que pour certains démons, il faut jeûner et prier. Pour certaines situations, simplement prier comme ça sans se préparer, ça ne marche pas. Il va falloir jeûner et prier, se préparer. Et il y a d'autres passages. Dans Matthieu 16, versets 5 à 11, Jésus va prendre les disciples avec lui. Il va leur dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Et les disciples vont discuter entre eux, ils vont croire qu'ils parlent vraiment de pain. Ils vont se dire « Mince, on n'a pas pensé au levain, on ne pourra pas faire de pain. » Ils vont penser à de la nourriture. Et Jésus va les reprendre et va leur dire « Mais vous ne pensez pas que je peux pourvoir à tous vos besoins ? Vous n'avez pas vu comme j'ai multiplié 2 fois la nourriture ? Et vous pensez qu'encore maintenant je vous parle de pain ? Mais vous manquez de foi. » Il va les reprendre encore. Et c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Pareil dans Matthieu 8, versets 23 à 27, lorsque Jésus dort dans le bateau. Encore une fois, ils vont en paniquer, ils vont avoir peur. Jésus va les reprendre. Il va leur dire « Mais où est votre foi ? Elle est où votre foi ?» Mais c'est parce qu'ils sont avec Jésus que leur foi est critiquée. Comme ce coach qui critique seulement ses joueurs, comme ce capitaine qui critique seulement ceux qui sont sur le terrain avec lui. On va lire dans Hébreux 12, versets 5 à 11 maintenant. « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de sa verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous s'emparent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui sont ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Jésus fait des reproches. Et si tu vis une vie avec Jésus sans qu'il te fasse des reproches, j'ai bien peur que tu sois en danger. Peut-être que tu as une mauvaise image du reproche. Peut-être que tu as eu un père qui te faisait des reproches ou une mère qui faisait des reproches sans arrêt, injustes, etc. Dieu, il est parfait. Jésus est parfait. Il sait reprendre. Et souvent, avec Pierre, on a l'impression que homme de peu de foi, c'était dit avec méchanceté. Mais je ne pense pas. Jésus n'est pas méchant. Je pense qu'il l'a dit avec douceur. Comme
C'est dommage. Homme de peu de foi, mais tellement dommage. Mais c'est une réalité, il y avait peu de foi dans ce qu'il a fait. Au moment où il tombait, il y avait peu de foi. Une vie sans reproche, je pense qu'il y a un souci. Il ne faut pas rechercher le reproche. Mais je pense que si tu es sur le terrain avec Jésus, naturellement, il va te faire des reproches. Pas en continu, pas sans arrêt, mais de temps en temps, il va t'en faire. Pour que tu te perfectionnes, pour que tu le connaisses mieux, pour que tu avances avec lui. Parce que voilà, peu importe qui nous sommes aujourd'hui, peu importe où nous en sommes dans la foi, nous sommes loin de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Jean 14, verset 12, il est écrit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais à mon Père. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. » Qui fait les mêmes œuvres que Jésus? Il en fera même de plus grandes. C'est là qu'intervient le reproche de Jésus. Pour qu'on se perfectionne, pour qu'on avance, parce que Dieu veut qu'on le vive ça. Qu'on vive ce qu'il vivait et même davantage. Qu'est-ce qu'il faut oser pour commencer à vivre ce que Dieu veut que nous vivions? Dans le texte que nous avons lu, j'aimerais qu'on parle de 2 clés. Lorsqu'il y a eu le Covid, je vous racontais que Dieu nous avait parlé. Et que Dieu nous avait dit justement que c'était le moment d'aller le servir auprès de nos voisins. Mais ça a demandé quelque chose en particulier. Il a fallu qu'on s'arrête de ce qu'on faisait et qu'on ose demander. Comme Pierre. Pierre, au versets 27 et 28, il est écrit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre a osé demander une directive, une direction, une parole de Dieu. Est-ce que tu oses demander des directions précises de la part de Dieu? C'est challengeant parce que si tu demandes rien, tu reçois rien, mais tu es tranquille. Et si tu demandes, le risque, c'est que Dieu, tu aies l'impression qu'il ne te réponde pas. Et que tu ne saches pas ce qu'il veut en fait. Il y a ce côté un petit peu incertain de demander quelque chose et tu ne sais pas comment Dieu va te le dire, quand il va te le dire. Mais si tu veux le vivre, si tu veux vivre quelque chose comme Pierre a vécu, il faut oser demander. Il faut oser demander une direction de la part de Dieu. Pierre ne serait pas sorti de la barque si Jésus ne lui avait pas parlé. Il lui a dit, si c'est toi, alors ordonne-moi de venir. C'est ce qu'on a fait avec ma femme. Donc on a pris une semaine de vacances où on a prié pour ça. En santé, on avait une impression dans notre cœur, comme Pierre avait l'impression qu'il pouvait marcher sur l'eau. On avait l'impression que c'était le moment où on devait servir Dieu dans notre quartier à plein temps. On a pris un temps, on a prié pour ça, on le sentait davantage, et on a dit, Seigneur, confirme-le nous de manière précise. On veut être sûr. Je suis rentré de vacances, et le jour où je suis rentré de vacances, j'ai un collègue qui n'est jamais venu à mon bureau avant. Un collègue chrétien aussi, et qui n'est jamais venu à mon bureau. Il vient à mon bureau et on commence à discuter. Je lui dis qu'on était en vacances, qu'on était à la campagne, nous on habite en ville, et que c'était très agréable. Il me dit que lui aussi, il était en vacances à la campagne, et que d'habitude ils habitent en ville, avec sa femme et ses enfants, et qu'ils ont passé un super moment et tout. Et je lui dis, mais si tu aimes tellement la campagne, pourquoi tu déménages pas à la campagne? Et là il commence à me dire, je ne pourrais pas déménager à la campagne parce que je vis quelque chose d'extraordinaire avec mes voisins en ce moment. Il dit, j'ai habité en Afrique du Sud pendant de nombreuses années et j'ai toujours été surinvesti dans l'église. Et dans ces églises-là, je sentais qu'il fallait que je m'inquiète de mes voisins, mais j'arrivais jamais à m'inquiéter de mes voisins. C'était exactement ce qu'on vivait à ce moment-là. Et il me dit, maintenant, depuis que je suis arrivé à Bâle, on connaît nos voisins, on peut aller chez eux, ils viennent chez nous, on leur parle de Jésus. On a une entente avec nos voisins qui est extraordinaire, nos enfants peuvent aller chez eux, leurs enfants viennent chez nous, c'est trop bien et on peut leur parler de Jésus. Il me disait, mais pour rien au monde, je quitterai ça. Le jour où je reviens de vacances et qu'on a demandé à Dieu de nous confirmer ça. Ça faisait des mois et des mois qu'il était dans la boîte, des mois et des mois qu'on se connaissait de vue. Le jour où on demande à Dieu de nous confirmer, il nous le confirme. Ose demander. Ose demander une confirmation de la part de Dieu. Tu verras à quel point Dieu est fidèle. C'est ça une relation avec Dieu. C'est lorsque Dieu te parle. Dieu ne veut pas que ta relation avec Dieu soit seulement à travers quelqu'un. Oui, Dieu veut te bénir à travers des anciens, à travers des prophéties, à travers des prédications, à travers la parole. Mais Dieu aimerait tellement te communiquer des choses directement à toi. Alors oui, il faut être vigilant. Il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber dans des travers, dans des dérives, commencer à entendre toutes sortes de choses qui ne viennent pas de Dieu. Ok ? Mais ça ne change pas que Dieu veut te parler. Ose demander. Tu verras comment Dieu te guidera. Pour être sûr de ne pas tomber dans ce genre de dérive, une des premières choses à faire, c'est demander à Dieu de nous parler à travers sa parole. On peut lire par exemple dans Marc 16, versets 15 à 20. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, il s'assit à la droite de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'est une directive de la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première étape. Dieu nous parle déjà à travers sa parole. Il dit, allez prêcher. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Si on ne s'inquiète pas déjà de ça, alors on passe à côté de ce que Dieu nous a confié. C'est le mandat de tous les chrétiens. Parce qu'il dit, allez prêcher. Et après, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est tous, tout inclus. Ceux qui auront cru, ils prêchent, ils vivent ces signes. Ceux qui auront cru, ils annoncent l'évangile à toute la création et ils vivent ces signes aussi. Mais voilà, il dit, prêchez l'évangile à toute la création, allez partout jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tous doivent aller en Afrique ? Est-ce que tous doivent aller en Asie ? Est-ce que tous doivent aller auprès des prostituées ? Est-ce que tous doivent aller auprès des SDF ? Est-ce que tous ont un appel particulier auprès de leurs voisins ? Est-ce que tous ont un appel particulier auprès de leurs collègues ? Je pense que partout où nous sommes appelés à briller, mais je pense que Dieu veut déposer des appels particuliers. Et c'est là que nous avons tous ce mandat global, mais Dieu veut donner des appels particuliers. Et c'est lorsque tu demanderas à Dieu des choses particulières que Dieu va te confier des choses particulières. Dans ce que Dieu nous a confié, il y a des choses qu'on fait, qu'on pense du bon sens. Donc on essaye de dire bonjour à nos voisins. On essaye de simplement aller vers eux. Mais nous croyons que Dieu veut nous parler pour avoir des percées. Et on a vécu quelque chose donc, durant ces 6 premiers mois de trop bien. Toutes les semaines avec ma femme, on prie et on cherche Dieu pour que Dieu nous parle. Et un jour, alors qu'on prie et qu'on cherche Dieu, une pensée simplement s'installe dans mon esprit. Coach sportif. Je ne suis pas coach sportif. J'aime le sport, mais je ne suis pas coach sportif. À l'époque, j'allais encore à la salle de sport. Donc je le partage à Esther, on l'écrit dans notre carnet et on prie pour ça, mais on laisse Dieu agir. Deuxième confinement, toutes les salles de sport ferment. Donc je ne peux plus aller à la salle de sport. Et j'ai un voisin qui vient sonner chez moi et qui me dit, écoute, dans la cave, je vais installer une salle de sport et tu peux l'utiliser. Ça me fait tilt. Donc on prie encore pour ça. Je lui propose de faire des séances ensemble, il n'est jamais dispo. Je propose à notre voisin, il n'est jamais dispo. Et un jour par hasard, j'ai un voisin qui vient à la maison. J'aurais jamais cru qu'il était volontaire pour faire du sport. Je lui parle de la salle de sport et puis il me dit « Ah mais ça m'intéresse beaucoup ». Et je me suis retrouvé à être son coach sportif semaine après semaine. Et alors au début on faisait que du sport. Et petit à petit je commençais à lui parler de la foi. Et petit à petit je lui commençais à lui dire « Écoute, si ça te dit on peut lire la Bible ensemble ». Mais pendant des mois, semaine après semaine, il venait à la maison. On allait faire notre séance de sport. Il montait avec sa fille de 6 ans. Et après, on prenait du temps avec Dieu. On louait le Seigneur. Il récupérait les paroles des chants parce qu'il trouvait ça beau. On lisait la Bible. Je lui annonçais l'évangile. On priait ensemble. Petit à petit, il me pose des questions. Il me dit, comment suivre Jésus ? Comment décider de suivre Jésus ? Il me pose des questions. Alors je lui explique, mais il n'est pas encore décidé. Il a compris tout ce que ça impliquait. Voilà, il a compris que ce n'était pas un évangile tout rose, de bisounours, mais il est travaillé. Et ça part du fait que Dieu nous a parlé. Ose demander. Ce que Dieu m'a communiqué, Dieu ne va pas forcément te le communiquer, mais Dieu va te communiquer des choses précises. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Maintenant, mon deuxième point, c'est il faut oser demander, mais après, il faut oser obéir. Et ça, c'est un point que si tu ne le fais pas, il ne va rien se passer du tout. Comprenez-moi bien. Pierre a osé demander une directive de la part de Jésus. Il lui a dit, ordonne-moi de sortir et de te rejoindre. Jésus lui a dit, viens. Et maintenant, c'est à Pierre de faire sa part, de sortir de la barque. Mais écoutez bien, Jésus ne demande pas quelque chose de surnaturel à Pierre. Ce n'est pas surnaturel à Pierre de mettre un pied en dehors de la barque. Ce n'est pas surnaturel pour Pierre de marcher. Il fait ça depuis qu'il est gamin. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas surnaturel de faire des gâteaux et d'aller voir tes voisins. Ce n'est pas surnaturel pour moi d'aller faire une séance de sport avec mon voisin. Ce n'est pas surnaturel de proposer la prière à quelqu'un. Ce n'est pas surnaturel de prier, d'aligner des mots pour demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas surnaturel de parler. Ce n'est pas surnaturel de poser la main sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'occuper de la partie surnaturelle. La partie surnaturelle, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais ça nécessite qu'on fasse notre part. Oser obéir. Parce que lorsque tu demandes à Dieu, tu vas te dire quelque chose, ça va s'installer où ? Ça va s'installer dans ta pensée. Mais s'il n'y a pas une action qui est posée, rien ne se passe. Quelqu'un a dit un jour, si l'action ne soutient pas la pensée perd son air et sa force s'effrite.
Donc, lorsque Dieu te communique quelque chose, garde-le, mais le garde pas trop longtemps. Agis. Agis, même si tu ne sais pas exactement comment, agis. Commence à faire quelque chose. Commence à sortir de cette barque-là. Commence à sortir de cette zone de confort où tu contrôles tout. Commence à aller dans l'eau. Et c'est dans cette eau-là que tu vas vivre le surnaturel, en faisant quelque chose de complètement naturel. Ose poser des actions simples. J'aimerais vous raconter un autre témoignage. Dans notre rue, on a un géomètre. Et Dieu me disait souvent, va le voir. Parce que je lui demandais de me communiquer des choses précises. Et j'avais l'impression que je devais aller le voir. Je me demandais si ça n'avait pas un lien avec cette idée de coach sportif. Peut-être que j'allais finir par acheter ce truc pour faire une salle de sport. J'imaginais ça, moi. Pas du tout. Et vraiment, j'avais l'impression que je devais y aller. Et donc, Dieu ne me demande rien de surnaturel. Il me demande juste d'aller sonner et de me présenter. Mais c'est challengeant parce que c'est même pas un voisin, c'est un cabinet de géométrie. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, un jour, j'y suis allé. Il était au téléphone, il y avait sa secrétaire. Elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes là? Et je me sentais bête. Mais comme Pierre devait se sentir bête avec un pied en dehors de la barque, alors qu'il est en pleine mer et qu'il y a une tempête. Ça n'a pas de sens. Ce jour-là, il ne s'est rien passé du tout. J'y suis allé, il était au téléphone, il n'a pas pu me rencontrer. Et sa secrétaire m'a dit, écoutez, d'accord, merci d'être passé, au revoir, quoi. Et je suis rentré. Et j'étais là en train de me dire, mais Seigneur, ça sert à quoi en fait? J'en ai parlé à des amis qui m'ont dit, mais faut pas y aller les mains vides. Faut y aller avec la nourriture ça marche toujours. Je suis allé acheter des macarons et je suis allé les voir. Et cette fois, il y avait donc Eric, le géomètre, qui n'était pas au téléphone. Il m'a accueilli et il m'a dit qu'il était content de recevoir ces macarons, il comprenait pas trop la démarche. Et on commence à parler de la foi. Et voilà qu'un homme de 45 ans m'explique qu'il est en train de passer sa confirmation dans l'église catholique. Et il me dit en fait qu'il n'a pas beaucoup de convictions personnelles, mais c'est un ami qui lui a proposé de faire ça, alors il le fait. Et toutes les 2 semaines, il se retrouve avec un prêtre qui lui parle de la Bible. Donc on se quitte sur ça, les semaines passent, un jour il a besoin d'une pompe à vélo. Et on avait parlé de vélo un petit peu, et du coup il a rencontré ma femme dans la rue, il lui a demandé si on avait une pompe à vélo, on a pu lui prêter une pompe à vélo. J'ai pu retourner chez lui pour aller chercher la pompe à vélo. Mais il serait jamais venu chez moi, il n'aurait jamais parlé à ma femme s'il ne nous connaissait pas déjà un petit peu. Et ça se fait petit à petit comme ça. On est parti en vacances pendant 3 semaines. On est rentré de vacances. Il avait déposé une carte postale dans notre boîte aux lettres. Il nous racontait ses vacances et il nous disait qu'il avait très envie de nous connaître davantage. La semaine dernière, il est venu à la maison avec ses 3 enfants. Parmi ses enfants, il y a une ado de 15 ans qui est trop bien. Elle pose plein de questions. Toutes les questions que les adultes n'osent pas poser, la curiosité que les adultes enfouillent à l'intérieur d'eux-mêmes, elle les pose. Donc on a pris un repas. J'ai prié avant le repas et dès que j'ai fini de prier, elle m'a dit « Ah, vous êtes croyant ?» Et c'est parti, on a parlé de la foi et j'ai expliqué, j'ai pu raconter tout mon témoignage, comment je me suis converti. Elle était là en train de dire à son père, bon moi j'y crois pas vraiment, mais je suis ouverte. Et son père il se moquait un petit peu d'elle et elle lui a dit, mais tu sais pas papa, peut-être que moi aussi je vais devenir croyante et que je vais être à fond là-dedans. Et il rigolait, il dit, bon oui, t'es libre de tes choix. En se quittant, il m'a dit, la prochaine fois ça sera chez nous. Et on sait que Dieu a initié quelque chose là-dedans. Mais il fallait obéir. Laissez-moi conclure. Le texte finit, verset 30, il y a marqué, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Qui aimerait que Dieu lui dise « Homme de peu de foi » ou « Femme de peu de foi » C'est sur le terrain, c'est en dehors de ta barque que tu vas entendre ça. C'est en dehors de ta barque que ta foi va progresser. C'est en dehors de ta barque que ta foi va grandir, c'est en dehors de ta barque que tu vas être avec Jésus sur l'eau et que tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. C'est en osant demander et en osant obéir. Je ne sais pas ce que Dieu veut te communiquer. Je ne sais pas quels sont vos défis, je ne sais pas dans quel cercle vous êtes, quel est votre quartier, dans quel travail vous êtes, mais je sais une chose, c'est que là où vous êtes, Dieu veut vous utiliser pour toucher les gens autour de vous. Et Dieu veut sauver des âmes autour de vous. Alors voilà ce qu'on va faire. On va prendre un temps simplement pour prier. Ce que Dieu te mettra à cœur, garde-le précieusement. Mais ne le garde pas trop longtemps sans te mettre à l'action. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui. Nous sommes devant toi. Toi, tu as quitté ton ciel de gloire pour venir à notre secours. Tu as quitté ta zone de confort pour venir, Seigneur, sur cette terre déchue, au milieu d'êtres humains déchus, tordus que nous sommes, Seigneur. Tu es venu pour nous tendre la main, tu es venu pour nous sauver. Et tu nous appelles à faire de même, Seigneur. À quitter notre confort, à quitter notre ciel, à quitter notre montagne, à quitter notre barque, là où on est confortablement installé,
pour aller vers ceux qui ne le sont pas, pour aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu ne peux pas nous envoyer partout à la fois, mais je sais que tu veux nous envoyer quelque part. Chacun d'entre nous, tu veux nous envoyer quelque part. Certains dans leur famille, certains auprès de leurs collègues, certains auprès de leurs voisins, certains peut-être auprès des autorités. Certains, Seigneur, tu veux les envoyer au loin. Seigneur, et je sais que tu as déjà placé dans le cœur de plusieurs ici d'annoncer l'évangile. Alors je te prie de donner la force maintenant. Donne la force, Seigneur, aux uns et aux autres, Seigneur, de poser des actions simples, régulières, des actions remplies d'amour, des actions remplies de ta présence. Seigneur Jésus, je te prie pour cette église. Je prie, Seigneur, que ton esprit descende sur cette église dans le nom de Jésus. Je prie que tu visites cette église et que là où ils sont, dans ce quartier, mais chacun individuellement, ils puissent briller et que des âmes soient sauvées, Jésus. Que des âmes soient sauvées, que nous puissions vivre, Seigneur, ce que tu promets dans ta parole. Les mêmes œuvres que toi et des œuvres encore plus grandes, dans le nom de Jésus. Dieu veut parler à quelqu'un ici. Lorsque tu étais jeune, Dieu t'avait mis à cœur de partir en mission, au loin. Ça t'a toujours passionné, mais tu as éteint ce rêve. Tu as éteint ce rêve. Aujourd'hui, tu as une vie plutôt tranquille. Aujourd'hui, tu as ta maison, tu as ta famille, tu as ta carrière, mais Dieu te rappelle ce rêve qu'il avait mis dans ton cœur de partir au loin. Et Dieu te dit, les braises ne sont pas encore éteintes et je veux toujours t'envoyer, mais obéis-moi. Étape par étape, je t'amènerai. Si tu oses m'obéir, je t'amènerai. Et tu verras à quel point ta relation avec moi prendra une toute autre dimension. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un homme, ici tu as mal à la main. Tu as mal à la main, tu as une douleur au niveau de ta main. C'est une douleur qui persiste. Dieu va te guérir ce matin. Dieu va enlever cette douleur entièrement. Parce qu'il t'aime et parce qu'il te connaît. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta douce présence. Amen.